que cette communauté est maltraitée? N'est-ce pas la preuve que cette communauté est discriminée, qu'elle est stigmatisée? Parlons de la discrimination de cette communauté. On va atterrir par là avant de prendre les questions, Monsieur le ministre d'État. Parce que c'est non sans émotion que je vous parle. Évidemment. Et vous pouvez le comprendre. Je suis ministre d'État dans ce pays. Je suis élu dans ce pays. Avant moi, il y a eu des ministres d'État. Avant moi, il y a eu même des vice-présidents, un vice-président. Il y a eu des vice-ministres. Il y a eu des élus. Toutes ces fonctions, ce sont des Banyamulenge qui les ont occupées. Et donc, lorsqu'on parle de discrimination, il faut quand même nuancer les propos. Parce que notre communauté a toujours été représentée, je ne veux pas dire dans toute l'histoire, mais je vous ai compté, je vous ai dit que dans les années 70, nous avions un élu. Et plus tard, il y a eu peut-être un vide pendant un moment donné, mais plus tard, nous avons eu un ministre des Affaires étrangères ici. Et tout ce que je viens les fonctions que je viens de citer. Donc, la représentativité de notre communauté est une réalité aussi. Ça n'exclut pas, effectivement, qu'il y ait eu, comme je l'ai dit, des problèmes de cohabitation avec certaines communautés, ou peut-être même ici à Kinshasa. Parce que disons les choses telles qu'elles sont. Lorsque notre pays est agressé, lorsque notre pays est attaqué, mais il y a une forme de révolte ici, à Kinshasa. Et lorsqu'on voit dans la rue quelqu'un qui se promène avec mon faciès, on dit Atalaba Rwande Bangoy. Donc cette confusion qui vient dans le chef de notre population, mais quelle en est la cause? C'est d'abord les attaques. C'est d'abord l'agression. Bien sûr, l'élément déclencheur. L'élément déclencheur. Et donc, ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est de ne pas verser dans ce piège qui nous est tendu à exploiter nos divergences internes pour servir des agendas que la plupart de ceux qu'on utilise ne connaissent pas. Voilà le danger qui nous guette. Je vais peut-être m'arrêter là. Monsieur le ministre, merci beaucoup. C'était lent parce que j'avais prévenu en début de cet exercice que c'était un briefing particulier. Je voudrais, avant que nous ne puissions prendre les questions de professionnels des médias, revenir sur ce que le président de la République disait à ces sujets, à ces mêmes endroits où nous sommes, le 22 février 2024. Tout à fait. Je suis le seul, si pas le premier, en tout cas, président de la République démocratique du Congo, à avoir dit haut et fort, en parlant des Banyamulenge, mais j'élargis même à tous les Tutsis congolais que ce sont nos compatriotes. Il y a des Banyamulenge qui sont morts pour cette République et sous le drapeau. Donc, j'en ai assez de ce discours qui consiste à discriminer ces populations et à donner ainsi l'occasion à des régimes barbares comme celui du Rwanda de nous envahir sous de fallacieux prétextes.